Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le grand Jéhovah vous bénisse. Moi, c'est le frère Moïse Jérémie, et je m'en vais vous présenter une sœur, une sœur de cœur, une personne d'une rareté. Et elle n'est pas loin de moi, elle est juste là, vous la voyez déjà. Elle, c'est la sœur Sarah. Alors, la sœur Sarah, il y a beaucoup trop d'histoires dans la vie de la sœur Sarah, de ce qu'elle fait. Alors, je ne suis pas en habilité de dire tout ce qu'elle fait, mais je vous rappelle seulement que nous sommes ici pour parler d'une chose spéciale. Cette chose, c'est la chose qui nous frappe. Et cette chose nous a frappé comment? Par l'inspiration. Et cette inspiration qui a mené la sœur Sarah à ma droite. Alors, sans plus tarder, je dis bonsoir la sœur Sarah. Bonsoir, bien-aimé. Sœur Sarah, nous avons vu ou nous avons essayé de contempler une certaine inspiration. Alors, on se pose la question, oh, mais dis donc, mais c'est quoi c'est? C'est quoi encore, comme le monde dit? On voit des clips que vous balancez, hein, j'appelle ça des clips aussi, parce que c'est un clip, vous balancez sur les réseaux sociaux, sur le YouTube. Euh, donc, je pense que vous devez nous en parler et nous clarifier de quoi il s'agit. Alors, avant qu'on arrive là, Sœur Sarah, parlez-nous-en un peu de vous. Vous êtes qui réellement, Sœur Sarah? Merci beaucoup, bien-aimé. Alors, la sœur Sarah, je suis une sœur pas exceptionnelle. Je suis une sœur comme toute autre sœur. Je suis une chanteuse qui chante pour le Seigneur. Je chante pour le Seigneur des chansons religieuses, comme on peut les nommer comme ça, chansons religieuses. Sœur Sarah, ravie. Donc, vous venez de découvrir ensemble avec moi que la sœur dont j'ai parlé, c'est en réalité une chantre de l'Éternel. Elle est au service de notre Seigneur Jésus-Christ. On bénit le Seigneur. Alors, Sœur Sarah, vous êtes une chantre. Vous pouvez nous dire un peu comment cela vous est arrivé de devenir chantre aujourd'hui? Ça vous est arrivé comment? Bon, devenir chantre, c'est trop dit parce qu'on ne devient pas, on est né avec. Ah là, tu fais même ma question, ça éclaircit bien ma question. On est né avec, c'est juste, ça s'est manifesté maintenant que je suis née. Je suis née chantre. Je suis née chantre. C'est maintenant que ça s'est manifesté. Donc, j'ai commencé à chanter depuis que j'étais encore petite. Là, j'étais encore en train d'interpréter les chansons, les cantiques. Je n'avais pas encore mes propres inspirations jusqu'à ce que Dieu a commencé à me donner mes propres inspirations que je peux chanter maintenant. Alors, je peux me souvenir de la première inspiration que j'ai eue, que j'ai intitulée La foi est une ferme assurance. Voilà, et après cette inspiration, il y a eu encore plus d'autres inspirations que Dieu m'a données. Voilà. Ah, donc le Seigneur vous aime beaucoup. Alors, je disais tantôt que on a vu sur les réseaux sociaux des vidéos qui circulent, que moi j'aime aussi. Alors, on s'est posé la question, mais il s'agit de quoi? Ça sort d'où ça? Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Vos vidéos là, c'est un peu, à la fois c'est un peu bizarre, mais c'est très bon aussi à voir, ça apaise le cœur, ça nourrit même les yeux aussi, ainsi que l'âme. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. C'est plutôt ces vidéos que je suis en train de mettre sur YouTube, quand vous êtes en train de me voir. C'est dans l'esprit acoustique que j'ai voulu les faire, qui ne veut pas dire que je ne chante, que je ne fais que l'acoustique. Non, je peux chanter n'importe quel style que je suis là, sauf les styles que nous, les chrétiens, ne pouvons pas parce qu'on a bien souligné. Mais tous ces styles qui nous est permis de chanter, je peux bien les faire. J'ai préféré, par rapport aux circonstances,
être un peu sur l'acoustique, comme des circonstances, comme j'ai parlé de la pandémie qui nous a un peu empêchés de sortir, d'être un peu libre, d'être avec les autres pour utiliser soit les pianos, les batteries. J'ai voulu le faire avec mes bien-aimés chez nous, avec la guitare sèche et les voix sans, sans mixage, des voix simples comme ça, et la guitare est chantée acoustiquement. Comme je peux dire, on a voulu faire un peu des choses comme à l'ancienne mode. À l'ancienne mode. Je pense que ça me rappelle quelque chose. À l'ancienne mode. Je pense que ça me rappelle quelque chose. Alors, la sœur Sarah, vous avez dit tout à l'heure que non, vous voulez donc ce genre de style. Vous appelez ça, c'est l'acoustique à l'ancienne mode. Ce que je salue, c'est vraiment une œuvre qui est parfaite. Voilà. Sans vous jeter, je vous jette les fleurs comme ça, quoi. C'est vraiment parfait. C'est wonderful, comme on dit en anglais. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial, de si particulier dans votre acoustique là? Alors, qu'est-ce que je peux dire de cela? Bon, dans ce qui est le plus particulier dans mes acoustiques, c'est que dans ce que je fais, dans ce style, j'aimerais que les gens écoutent très bien. Parce que des fois, lorsqu'il y a trop de bruit, on est emporté, on ne comprend pas, ne saisit pas aussi l'esprit de la chanson. Alors, je voulais que quand je chante, qu'il n'y ait pas trop de bruit, que les gens comprennent. Parce qu'il n'y a pas que le chanter. On peut bien chanter, oui. Mais il faudrait que dans la chanson, que la chanson parle, que la chanson puisse transmettre un message. Donc, et puis dans mon style aussi, je n'aime pas trop des choses ou bien imiter. De style calme. Voilà. J'aime lorsque je chante que quelqu'un comprenne, que je m'exprime dans les chansons, qu'une personne comprenne que la sœur Sarah a voulu, elle a chanté ceci, elle a voulu transmettre tel message dans ses chansons. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Si quand la sœur Sarah parle ainsi, c'est que c'est vrai. Et si vous voulez découvrir vraiment ce qu'elle dit, abonnez-vous sur sa chaîne YouTube. C'est quoi déjà votre chaîne YouTube? Sarah Madou, vous cliquez juste sur Sarah Madou. Vous aurez les vidéos sur Sarah Madou. Ah, moi, je vous rassure, déjà, moi, je l'ai fait. Et quand j'ai cliqué, j'ai trouvé des cantiques un peu bizarres et spéciales. Alors là, tout de suite, je m'en vais poser directement la question à la bien-aimée Sœur Sarah. Sœur Sarah, dites-nous un peu. Parce qu'on a vu, bon, personnellement, je me suis abonné et j'ai vu des titres. Ça m'a un peu bouleversé. Bon, ça m'a beaucoup bouleversé. Ça m'a consolé en même temps, ça m'a bouleversé. Ça m'amène à te poser la question. D'où tires-tu tes inspirations? Parce que, excuse-moi, en tant qu'une fille ou une sœur, c'est rare, mais est-ce que d'où tires-tu ton inspiration? Et est-ce que c'est toi-même qui composes ces chansons ou bien on te le donne? Parce qu'on voit ça, hein? On connaît les paroliers qui sont là et puis voilà. Essaie un peu de nous éclaircir là-dessus. Merci beaucoup, bien-aimé. Premièrement, je suis auteur-compositeur. Wow! C'est moi-même qui compose ces chansons. Ce n'est pas que, non, je ne sais pas comment vous avez dit, qu'une femme, que ce soit un homme, que ce soit une femme, lorsqu'on rentre dans, ou soit quand on est connecté avec Elohim, les inspirations, il n'y a pas de différence que ça descende chez l'homme de telle manière ou chez la femme aussi. Quand on comprend par la grâce de Dieu la parole, l'inspiration, quand ça descend, ça n'a pas de différence du genre frère ou sœur, que les frères ne peuvent que chanter des mystères et que c'est ce qu'on voit tout le temps, c'est ce qu'on voit. C'est pas cela, je sais pas, c'est souvent comme ça. Soit c'est la grâce du Seigneur qui fait que je puisse chanter de ce que vous avez découvert. Et aussi de là où je puise cela. C'est ça qui est vraiment, c'est ça la question. Alors, premièrement, celui qui m'inspire, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'inspire ces chansons. Et par la grâce du Seigneur aussi, il m'a placé ça. Je n'ai pas honte de le témoigner, la révélation, elle est personnelle.
Dieu m'a placé par sa grâce devant un ministère Mm. qu'il a élevé. Ça, je dois le témoigner, qu'il a élevé. En tout cas, ce ministère, si on peut témoigner que Sœur Sarah, ces chansons que vous avez chantées, mais c'est comment, c'est grand. C'est grâce aussi à ce ministère. C'est par ce ministère que je comprends ce que je chante. Mm. C'est à travers ce ministère. Voilà pourquoi vous voyez un peu ces chansons que je n'aime pas trop, comme j'avais dit. Reste sur moi trop dans les styles, les trucs là, mais j'aime dire, j'aime parler. Du genre, quand une personne écoute la chanson, qu'il soit consolé d'un problème qu'il a. Donc, que ce soit une personne qui ne comprend pas sur un mystère, si par la grâce du Seigneur, il peut écouter ma chanson, il a la solution. Une personne qui a rétrogradé, lorsqu'il écoute ma chanson ou la chanson que Dieu m'a inspirée, il a la solution. Alors, on ne peut pas seulement chanter juste bon, parce qu'on nous a, on nous a apprécié ou se faire un nom d'artiste, non. On doit savoir le pourquoi on chante. Mm. Pourquoi Ça, c'est quelque chose qu'on a souligné. Savoir le pourquoi on chante. Vraiment, je vais dire à mon caméraman de le noter quelque part, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la parole d'un sage. Bon, vous êtes une sœur, je ne sais pas si ça, la parole d'une sagesse, je ne sais pas trop, mais au moins, une parole citée de la sorte, c'est-à-dire que ça montre une certaine maturité, une certaine sagesse. La sœur Sarah, je vous rappelle que la sœur Sarah, que vous voyez là, en réalité, c'est seulement la sœur Sarah Bakaboula. Oui. Mais là, on ne sait même pas, elle a changé de nom. Donc, je ne sais même pas pourquoi elle a changé de nom. Pourtant, moi, je l'ai connue sous le nom de Sarah Bakaboula. Et j'aimais beaucoup votre chanson, ma Bible. Ça, vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour cette inspiration. Alors, dites-moi un peu, pourquoi ce changement de Sarah Bakaboula à Sarah Matsou? C'est un peu de nous expliquer, nous expliciter un peu cela, quoi. Merci, encore une fois. En tout cas, ce changement que vous avez remarqué, les bien-aimés, c'est parce que j'ai perdu mon nom. Par la grâce du Seigneur, j'ai été rachetée, ce qui a fait que je puisse porter un autre nom. Donc, mon nom de famille, c'est Bakaboula. Alors, Matsou, c'est le nom que j'ai porté par rapport au rachat qui s'est produit dans ma vie. Donc, ça veut dire que c'est le nom de mon époux, de la famille Matsou. Je suis rentrée. Voilà pourquoi c'est maintenant Sœur Sarah Matsou. Mais c'est toujours moi Bakaboula. C'est toujours moi. Mais c'est parce que j'ai été épousée. Voilà pourquoi je porte le nom de donc vous êtes Sarah Matsou née Sarah Bakaboula, comme on le dit. Pour ceux qui se disaient que la sœur Sarah n'est pas occupée, bon, on ne voit pas aussi votre alliance, je ne sais pas trop. Si vous pouvez me la montrer quand même. Ouais, mais les gens savent que je suis mariée déjà parce que j'ai voilà. Donc, si vous avez des ambitions, c'est tombé dans l'eau. Alors, c'était une parenthèse. La sœur Sarah, revenons un peu sur notre acoustique là. On voit que votre acoustique nous apporte une différence. C'est-à-dire la position des images, la qualité des images. Vous faites comment? Comment vous étiez inspiré et à donner ce genre de produits? Les images, tout ça c'est avec des inspirations, hein, parce que lorsqu'on est inspiré, les chansons, par rapport à la chanson que tu chantes, les images aussi parlent aussi. Ouais. Donc, par rapport à l'esprit que nous avons, on a voulu faire ce fond calme, parce que la nuit, on travaille souvent la nuit sur ces trucs. Alors, comme c'est des chansons du style acoustique, on a voulu faire ce fond que nous sommes en train de faire. Quand on a me demander pourquoi ce fond noir, c'est par rapport, comme j'ai dit, les inspirations, l'image de ce que nous sommes en train de présenter, l'image que ça donne. On a aussi voulu prendre un fond calme en fait. Voilà. Donc ça symbolise quelque chose en fait. Ouais, pour moi, ça symbolise. Nous, maintenant, ça nous bénit, personnellement, ça nous bénit. On a vu qu'il y a de l'originalité à l'intérieur et ça fait du bien à l'épouse.
Alors, la sœur Sarah, voilà, une fois que vous êtes chantre, vous avez vos inspirations, votre souhait en chantant, parce que vous chantez le message, n'est-ce pas? Oui, Alors, votre souhait, c'est quoi? Quand vous chantez, votre souhait, c'est quoi? bon, Quel est votre souhait, en quelque sorte? premièrement, je ne veux pas d'abord dire que je veux chanter plus qu'un tel, plus qu'un tel. J'ajoute juste la pierre sur une autre pierre qui est déjà là. Gloire à Dieu. Je respecte d'abord les anciens qui sont là, et je ne fais qu'aussi ajouter une pierre sur ce que eux ils font. Ils sont mes grands frères et mes grandes sœurs qui chantent. Alors, comme vous avez dit, mon but ou mon désir, c'est quoi? C'est que ces chansons-là, lorsque l'épouse de Christ vont les écouter, que cela puisse apporter des témoignages, et c'est des témoignages. Même si on n'a pas dit que j'ai dansé, mais au moins que je puisse écouter qu'une personne a prié, une personne est guérie, une personne est délivrée, une personne est restaurée. Parce que lorsque nous chantons, nous devons avoir un but. Le pourquoi nous chantons, comme j'avais dit au début, le pourquoi nous chantons, c'est de transmettre quelque chose dans notre chanson, d'ajouter quelque chose dans la chanson. La chanson, c'est comme une prédication. Voilà. Alors, c'est parce que nous, les musiciens, des fois, nous sommes en train de rétrograder, on a perdu la vision, on ne sait plus le pourquoi nous chantons. Ça, c'est fort. Nous sommes là, emportés, bon, s'attacher juste des styles, des trucs un peu, on oublie un peu la vision, le pourquoi nous devons chanter, pour quel but Dieu nous a appelés pour chanter. Et c'est cette vision que je ne veux pas perdre par sa grâce, ne pas perdre le pourquoi je chante. Savoir que je dois transmettre un message, ou je dois amener quelqu'un dans mes inspirations quelque part. Quelque part là, c'est plus près de Dieu. Voilà, bref, ce que je peux dire. Vraiment, cette réponse nous a soulagés. La réponse nous a soulagés. Je suis ému de voir ce genre de réaction venant de vous. Alors, je voudrais vous poser une question pour vous demander un peu qu'est-ce que vous pouvez dire à vos confrères musiciens ou musiciennes. Mais je pense que vous l'avez déjà dit. Vous avez tout dit dans ce que vous venez de dire tout à l'heure. Les mots me manquent. Je suis ravi et les mots nous manquent. Mais on bénit le Seigneur pour ce don. Parce que je pense que vous avez un don. Et alors, la sœur Sarah, beaucoup, on entend du bruit partout. Tu vois que, oh non, ça fait un peu du bruit autour du don. Bon, on essaie un peu de comprendre, des fois on tape à côté. Mais une fois que vous êtes là sur place, vous qui avez le don, et vous l'avez reconnu que vous avez le don, alors expliquez-nous un peu le don, réellement c'est quoi le don? Et une fois qu'on a le don de chanter là, son but authentique, son but réel c'est quoi? Si vous pouvez nous dire ça en quelques mots, ça pourra faire du bien aux internautes. Merci beaucoup, bien-aimé. Déjà, il n'y a pas que nous les chrétiens qui avons des dons, même les non-croyants aussi ont des dons. Voilà. Tous aussi nous sommes inspirés aussi, mais tous on n'est pas inspirés par le même esprit, parce qu'il y a d'autres qui sont inspirés par les sirènes, par des... Mais, non, je ne savais pas. Pour ceux qui sont inspirés par le Seigneur, on doit savoir, premièrement, comme vous avez dit, c'est quoi un don? Et c'est-à-dire le don là, qu'est-ce que ce don doit produire? La remarque faite, c'est qu'il y a des dons authentiques dans ce message, on a plein, mais c'est que ceux qui sont des porteurs de ces dons ne réalisent pas vraiment qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ces dons. Emporter, bon, nous sommes là, soit, je ne sais pas si c'est la popularité qui nous fait ça, nous avons essayé de perdre la vision, de savoir que lorsque nous chantons, nous devons transmettre un message, comme je l'avais dit au début. Transmettre un message, comment une personne qui a un talent, tu chantes, et qu'il y a une personne qui est liée, il reste longtemps dans son système, alors que toi, tu as un don. Tu as chanté, mais la personne, en tout cas, n'a pas eu à sentir un changement. Non.
Alors, ce que je peux dire, c'est que nous devons reconnaître, sachant que Dieu nous a dotés d'un don, comme moi, exemple, si Dieu m'a donné un don de chant, je Mhm. dois savoir pourquoi je chante. Pourquoi je chante? J'ai chanté une chanson que j'ai intitulée La révélation que Dieu me donne, elle est personnelle. Mhm. Alors, dans cette chanson, je veux dire que je n'imite pas. Ce n'est pas parce que un tel a chanté et que moi aussi je chante. Ce n'est pas parce que ce que j'ai chanté, tout le monde a voulu que je puisse m'en faire, non. Je fais ce que Dieu me dit. Parce que je sais le pourquoi je chante. Je ne chante pas pour des gens. C'est vrai que ce Dieu que je chante est dans des hommes. Alors j'accomplis la volonté de ce Dieu-là dans ces hommes-là. Je dois savoir que lorsque je chante, j'ai un message à transmettre. Euh, on ne doit pas seulement être là emporté. Bon, faire des clips, oui, c'est pas mauvais, c'est pas mal pour des clips, mais au moins ne pas perdre la vision de ces dons que nous avons et de ces pourquoi nous chantons. Parce que tout le monde chante de chanter, les pentecôtistes chantent Jésus, nous tous c'est Jésus. Oui, mais le Jésus là, qu'est-ce qu'il produit lorsque nous le chantons? C'est ça mon bien-aimé. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Vous allez comprendre que nos internautes, que ce petit moment-là, elle est beaucoup plus focalisée sur l'artiste, en fait. Donc, on laisse tout le temps à l'artiste de s'exprimer et de dire ce qu'elle pense. Donc, voilà pourquoi on ne fait pas trop, on ne veut pas surcharger les questions, pour ne pas la surcharger non plus aussi. Et donc, on la laisse tout le temps de s'exprimer, de dire ce qu'elle a besoin de dire dans toute la sincérité, dans toute sa sincérité. Alors, c'est ça. Je vous rappelle que nous sommes ici pour parler de l'acoustique de type à l'ancienne mode. Donc, l'acoustique typiquement acoustique. C'est une œuvre. Moi, j'appelle ça une œuvre qui est vraiment rare et vous avez osé le faire. Quelle était votre motivation en le faisant? Mon but... Ou qu'est-ce qui vous a motivé quoi, pour le faire? En fait, je ne voulais pas... En fait, j'étais restée longtemps... Dans l'ombre. Voilà. Ah bon. Peut-être même il y a d'autres qui pensaient que la sœur Sarah n'a qu'une seule chanson. Ma Bible, on m'a connue à travers cette chanson. Bon, j'étais vraiment restée là par rapport aux circonstances. C'est un peu que j'ai eu à traverser avec mon côté musical aussi. Parce que j'avais déjà fait un album déjà, que j'ai déjà aussi vendu, un album à 8 titres, que j'avais intitulé Dieu de ma vie. Alors, par rapport aux circonstances, nous avons un peu stoppé sur cet album, bien un peu laissé le temps d'avancer plus tard. Alors, je n'ai pas voulu rester croiser les bras. Alors, deux fois, on pouvait sentir le poids de chanter. Voilà. Alors, je ne voulais pas rester comme ça. Je me suis lancée dans ce que vous êtes en train de voir. Puisque rien aussi ne peut nous arrêter aussi de faire sa volonté. Alors, j'ai voulu que le peuple de Dieu puisse écouter. Peut-être cela devait encore attirer les âmes. Peut-être que les âmes devaient encore être gagnées par cela. Alors, c'est là où nous avons voulu faire ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur soit béni. Alors, on ne veut pas trop retenir la sœur Sarah. Parce que vous voyez, trop parler, c'est pas trop bon. Nous, ce que nous avons besoin, c'est parler et produire des œuvres à la fin et voir aussi des résultats. Je pense que ce que la sœur Sarah fait, c'est quelque chose de si spécial que moi je n'ai pas encore vu sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai vu avec notre bien-aimée sœur Sarah. Alors j'aimerais que nous puissions tous du fin fond de notre cœur avoir ne fût-ce que juste un petit sentiment qui va la pousser à aller de l'avant pour qu'elle ne soit pas aussi démotivée. Alors je pense que si vous êtes là au loin, vous nous suivez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de notre bien-aimée sœur. Tout à l'heure, elle va rappeler cela. Vous pouvez vous abonner et essayer de savourer ce qu'elle a, ce que son don produit. Bien-aimée sœur, vous pouvez nous rappeler votre adresse de votre chaîne YouTube.
En tout qu'est-ce cas, qu'il faut si faire, vous tout ça. cliquez juste sur Sarah Mazou, vous allez nous retrouver. Vous allez nous retrouver Mhm. là-bas. Alors, vous cliquez sur Sarah Mazou, vous voyez les vidéos, surtout, surtout, n'hésitez pas ou n'oubliez pas de vous abonner. La sœur Sarah a besoin de vous, la sœur Sarah a besoin de votre soutien, la sœur Sarah a besoin de tout. Alors, vous voyez, la sœur Sarah, c'est une chantre, et je suis en train de voir la guitare à côté. Alors, j'invite la sœur Sarah à nous donner une mélodie là, du genre acoustique, comme elle a dit elle-même. Et je pense que ça peut adoucir les mœurs ce soir. Ça peut adoucir le chagrin ce soir. Ça peut faire du bien. Moi, déjà, je pense que ça va me faire du bien. Donc, j'invite la sœur Sarah Matou. Voilà, elle a pris son outil de travail. C'est beau, hein? Vous regardez même la main dont elle tient la guitare. C'est une professionnelle. Eh oui. Alors, sœur Sarah, le ton est à vous. Merci beaucoup. En tout cas, professionnel sur la guitare, c'est trop dit. Je ne touche, il y a des professionnels, c'est des professionnels ici, là. Je touche, en fait, cela me pousse juste, m'aide juste à accompagner mes chansons. Voilà, qui ne veut pas dire que je suis peut-être Sœur professionnelle de Sarah, la guitare. fais-nous vibrer un peu le cœur là. Et je vous rappelle que c'est avec ces chants qu'on va certainement se quitter. Donc, si vous voulez retrouver la sœur Sarah Matou, n'hésitez pas à cliquer sur sa chaîne YouTube Sarah Matou et cliquez sur abonner et vous verrez qu'il y a une cloche qui va apparaître à votre droite. Vous cliquez sur cette cloche pour recevoir ce qu'elle peut nous proposer dans des jours à venir, que ce soit même aujourd'hui. Faites-le vraiment avec un bon cœur. La sœur Sarah ne peut pas peut-être vous récompenser, mais Dieu, celui qui l'a donné le don, le fera pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On laisse la sœur Sarah. Les chants comme ça, ce sont des chants inspirés. Ce qui était possible au cours des âges est devenu possible en ce jour que nous sommes. Que le Seigneur soit béni. Alors en passant, j'aimerais pas clôturer ce petit moment sans dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue notre cher, humble pasteur, notre père spirituel, mon père spirituel à moi, que je nomme Jonas Samson Bateta, le juge apostolique.
Coup de chapeau pour toi, juge. Va de l'avant. Alors, sœur Sarah, nous sommes à la fin de notre petit moment. Est-ce que vous avez le droit de remercier quelqu'un ou Dieu? Voilà, en tel état. Merci beaucoup. Je remercie premièrement aussi le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions encore être là. Et je remercie aussi mon pasteur qui ne manque pas de m'aider dans ce domaine musical, qui fait vraiment de beaucoup dans ses conseils, dans ses enseignements. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis aussi mes bien-aimés qui m'aident aussi à avancer dans ce truc. Sans oublier, je bénis beaucoup aussi le frère Siasia. Il a fait beaucoup à Brazza pour moi. Le frère Siasia. Si on peut Shalom, le frère voir Siasia. dans les concerts, c'est grâce au frère Siasia. Je le bénis. Et je bénis aussi le frère Kaï, parce que c'est lui qui avait mis sa main dans sa patte pour faire sortir ce petit talent. Frère Kaï, le Dieu que le Dieu du ciel vous comble. Je bénis aussi mon époux qui me supporte dans ses projets et dans ce domaine aussi musical. En tout cas, je bénis mes bien-aimés frères et sœurs qui me supportent, bien que je ne fais pas du professionnalisme, mais qui m'aident dans ce que je fais. Je vous remercie pour votre amour et pour votre soutien. Comme a dit le bien-aimé, ne manquez pas d'écouter et de vous abonner. Ne parlez pas d'abord sans avoir écouté. Que le Très-Haut bénisse. La bonne musique, elle est bonne quand on la savoure dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, je dis bien. Là où les sons sont parfaits et que l'oreille la reçoive simplement. Derrière la caméra, on avait notre bien-aimé Lucie Yemen, que je salue. Je ne peux pas manquer de le faire, sinon ça sera un péché. Alors, merci la sœur Sarah. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qui vous comble. Allez de l'avant. Ciao, 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 ciao. Ciao.